Salut les cancers, les petites bébêtes à pince, comment qu'elles vont? Bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 mars sur le plan relationnel sentimental. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, c'est parti les cancers, qu'est-ce qui vous attend là pour cette semaine? On commence. Alors, vous voyez, tirage en croix? Non. Eh non. Raté. T'es trop nul. Il est là. Voilà. Colonne de gauche, c'est donc ce que vous vivez actuellement, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez vis-à-vis de cet autre. Et ensuite, à droite, là, nous allons voir les énergies de votre autre. Ton idée. Que vont vivre les taureaux? Ah, puis en plus, putain, j'avais mis tout mon cœur là. Non, que vont faire les taureaux? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 12 au 18 mars? 3 d'épée inversées déjà en d'autres decks. Bon, vous avez vécu quelque chose d'hyper souffrant, une rupture, quelque chose qui s'est terminé, une trahison, un chagrin d'amour, hein, les cancers. Bon, on vous dit que là, dans vos énergies, alors, la bonne nouvelle, c'est que ce 3 d'épée est inversé. Bon, vous êtes plus dans l'optique de je laisse le passé derrière moi, je guéris, je passe à autre chose. Bon, bah déjà, c'est bien. Allez, on y va. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 12 au 18 mars? Donc là, on est sur vos énergies du moment, ce que vous souhaitez, ce que vous vivez. Pour les cancers, semaine du 12 au 18 mars. Sur le plan relationnel, sentimental. Pour les cancers, semaine du 12 au 18 mars. Nous avons le 10 d'épée, la 10 d'épée inversée. Bon. Alors c'est marrant, je vais me calmer. C'est marrant parce que, vous voyez, d'un côté, on vous disait, avec cette 3 d'épée inversée, l'idée de ne pas rester sur les souffrances du passé, de vous relever, d'avancer. Là, avec ce 10 d'épée inversée, on vous reparle encore du passé. Parce qu'il y a cette notion de ne pas réussir à lâcher votre passé. Vous avez envie d'un renouveau avec une personne, mais le problème, c'est que c'est fini, quoi, avec ce 10 d'épée. Mais vous, j'ai l'impression que vous refusez. C'est ça, vous refusez. En fait, ce 3 d'épée inversé, c'était pas dans le sens laisser le passé derrière vous, ou c'était plutôt laisser cette rupture derrière vous avec l'espoir que les choses reprennent avec cette personne, parce que là, avec ce 10 d'épée inversé, j'ai bien l'impression, les cancers, que vous êtes encore attaché à cette personne, que vous n'arrivez pas à l'oublier, que vous souhaitez un renouveau, ou alors ça peut être un renouveau avec quelqu'un d'autre, mais normalement, la 10 d'épée inversée, là, on nous dit surtout que vous n'arrivez pas à terminer un cycle vis-à-vis de quelqu'un, vous n'arrivez pas à le refermer, vous voyez. On n'est pas dans un 10 d'épée droit qui nous parle de fin, de machin, on passe à autre chose, stop, il n'y a plus rien après le 10. Vous avez du mal à accepter cette rupture. Vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 d'épée inversée pour les cancers? Pour les cancers, on a quoi? Eh ben, on a l'arme. Vous vous rendez compte le nombre d'épées qu'il y a là? On en a encore une, donc on a 10, on en a 11 maintenant d'épées. J'ai l'impression, les cancers, là c'est le ressenti que j'ai, que vous êtes en train de vous battre pour quelque chose qui n'est plus, et je suis désolé, mais et qui ne sera plus. C'est comme si vous menez un combat avec vous-même avec cette arme-là, et avec ce 10 d'épée en plus inversé. Je vous l'ai dit, il y a une fin que vous refusez avec quelqu'un. Vous la refusez, mais clair et net, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous battre pour que les choses reprennent. Alors, on va voir les énergies de la personne en face vis-à-vis de vous, ce qu'elle en pense, mais pour les autres des cancers, là, quelles sont les énergies des autres des cancers en face là, par rapport à vous? On parle de roue de fortune, avec quoi? Pour les autres des cancers en face, la roue de fortune. Avec... Pourquoi j'en ai une comme ça? Roue de fortune, avec quoi pour l'autre en face des cancers? Hop, là, je l'ai. Mensonge. Ça sent pas bon, les cancers. Hein. L'autre en face, ses énergies. Alors déjà, l'autre en face, il n'est pas clair, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Alors, soit il vous a menti,
Soit il vous a caché des choses, soit il a porté des masques. Bon, on vous parle quand même avec ces trous de fortune d'ouvrir un nouveau cycle, mais on vous parle également de karma avec ces trous de fortune. Euh, Excusez-moi les cancers, mais j'ai vraiment l'impression qu'en face de vous, j'ai une personne qui n'est pas claire. Alors, soit qui n'est pas claire avec elle-même, alors elle n'est pas claire avec vous, ça c'est une certitude. Je me demande même si elle est même pas claire avec elle-même, quoi. Parce que de son côté à lui ou à elle, vous voyez, il y a cette notion de karma par rapport à des mensonges ou des masques qui ont été portés vis-à-vis de vous. Où il y a cette idée de prendre un nouveau départ, mais là c'est pas avec vous, hein, de prendre un nouveau départ parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de masques portés vis-à-vis de vous. On va voir la suite, les cancers, peut-être que je me trompe, hein, mais dans mes ressentis, pour moi, ça sent pas bon, hein. J'ai quelqu'un en face, visiblement, qui veut passer à autre chose avec ces trous de l'année, ces trous de fortune là. Et avec la carte des mensonges, j'ai quelqu'un qui est pas vraiment dans l'honnêteté là, hein, vis-à-vis de vous, hein, qui porte des masques, hein. Bon, alors qu'est-ce qui domine dans cette relation pour vous, les cancers là? Qu'est-ce qui domine là, dans cette relation là? Eh ben, nous avons un 5 de coupe, nous avons la tristesse, la faim, le deuil. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de coupe pour les cancers? Nous avons le voyage. Bon, clairement, bon, ben, je pense clairement que... Bon, alors, déjà, c'est pas vous qui êtes parti, pour moi, c'est l'autre, hein. Ça vous a mis dans ces énergies de 5 de coupe, de deuil, de tristesse, de faim. Bon, bah... Alors, est-ce que l'autre est parti sans tout vous avoir dit, ou est-ce qu'il vous a menti? Est-ce qu'il est parti pour un tout nouveau départ, mais ailleurs? Parce que pour moi, c'est ça que je ressens, les cancers. Je suis désolé, hein, il n'y a rien à faire, hein. Dans ce tirage-là, alors ce ne sera pas pour tous les cancers, on se calme. C'est ce que je ressens, moi, par rapport à ceux à ceux et celles qui sont concernés ici, hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a une fin là, avec cette 5 de coupe, avec cette 10 d'épée. On parle d'un renouveau avec ces trous de l'année, mais pour moi c'est ailleurs parce qu'il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de non-dits, il y a eu trop de masques qui ont été portés de la part de cette personne. Moi j'ai pas l'impression, personne qui est parti comme ça, j'ai pas l'impression les cancers que vous ayez affaire en face de vous à quelqu'un d'hyper honnête, quoi. Bon, la réponse que vont vivre les cancers pour la semaine du 12 au 18 mars sur le plan sentimental, relationnel pour les cancers. Nous avons le magicien qui vous parle encore de nouveaux cycles, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien pour les cancers? Nous avons la réussite. Ah, j'en ai deux. Nous avons la réussite et la pénitence avec le magicien. J'ai la notion de quelqu'un ici qui s'est beaucoup puni avec cette carte de la pénitence, qui a peut-être laissé faire trop de choses, vous voyez. Et je pense que ça, c'est vous qui avez laissé faire l'autre un peu ce qu'il voulait avec cette carte des mensonges. Et puis après, le gars ou la meuf, elle s'est barrée comme ça, tranquille, et vous a laissé. Donc là, pour vous, cette semaine, les cancers, vous voyez, on retrouve ce 3 d'épée qu'on avait en deck, je vous parlais de guérison. Et là, on a la réussite sur la pénitence. Donc pour moi, j'ai l'impression, en plus avec le magicien, vous prenez un nouveau départ. J'ai l'impression ici, vous voyez, que vous allez réussir à guérir de ce qu'on vous a fait là. Bon, écoutez, moi, vu les cartes que j'ai, les cancers, là, je m'adresse à ceux et à celles qui espèrent toujours le retour de cette personne. Enfin, je ne sais pas pourquoi, parce que vu ce qui s'est passé là, enfin ça vous regarde. Mais en tous les cas, je vois que vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire, que vous vous battez contre vous-même, certainement. Vous voulez le retour de cette personne, vous voulez un nouveau cycle avec cette roue de fortune. Moi, j'ai l'impression que vous mentez à vous-même, en fait. C'est peut-être ça aussi pour certains, certaines. Mais il y a cette idée de prendre un nouveau départ avec ce magicien, vous voyez. Alors peut-être que cette semaine, vous allez avoir un déclic, je ne sais pas. Parce qu'en d'autres decks, on vous parle des cancers de 5 d'épée.
avec la carte de l'argent, enfin la richesse, quoi. On vous parle bien de... Oui, là je bloque parce qu'en fait je me rends compte qu'il n'est pas clair votre tirage. Il n'est pas clair du tout, quoi. J'ai l'impression que ça se contredit. J'ai l'impression que vous, parce qu'en face, alors, en dessous j'ai l'huile de coupe, je creuse un peu, hein. L'huile de coupe et prière. Vous attendez toujours, c'est ça, je vous dis, vous attendez un retour, il n'y a rien à faire. Vous faites des prières, vous gardez espoir par rapport à quelqu'un qui est parti. Après, j'ai le fou pour un nouveau départ, bénédiction. Mais le problème, c'est qu'on a un 5 d'épée avec richesse. Donc pour moi, il y a les souffrances ici, on parle d'abondance de souffrance. Enfin, comment dire les choses? Je ne veux pas dire une abondance de souffrance, mais c'est comme si vous crouliez, vous voyez, sous cette 5 d'épée là, sous cette défaite. Et je comprends pas qu'on vous dise réussite, pénitence. Honnêtement, les cancers, là, je suis assez dubitatif de votre tirage, j'avoue. Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, cette personne, elle vous vaut, enfin, elle vous mérite pas, je sais pas. Est-ce que vous prenez avec ce magicien un nouveau départ? Est-ce que vous voulez transformer les choses par rapport à la peine que vous ressentez avec cette carte de la pénitence? Il y a quand même cette réussite. Excusez-moi, mais là, c'est hyper flou. Il y a des fois, je ne vous le cache pas, je suis un peu perdu face à certains tirages. Bah là, en l'occurrence, avec le vôtre, je suis perdu. Je sais pas quoi vous dire. Je suis désolé. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive sur un tirage, mais là, je sais pas quoi vous dire. À part sortez de ces illusions. Sinon, je vois pas. Il y a cette volonté de réussir à prendre un nouveau départ. Ouais, mais je crois qu'en fait, voilà, c'est ça. Si, je viens de comprendre. Je vous dis, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Vous voulez qu'elle revienne dans votre vie. Vous voulez ce nouveau départ avec ce magicien et cette réussite avec cette personne, mais avec ça, on a la pénitence, on a la peine. Donc, moi, j'ai l'impression que si vous restez dans cette optique de il va revenir ou elle va revenir ou ça va recommencer, vous allez être sacrément déçu avec cette carte de la pénitence, les cancers. Bon, bah écoutez, c'est un peu ce que j'en ressens, ce que j'en comprends. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les cancers, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.